Bonjour à tous, bienvenue au Costa Rica, la Suisse d'Amérique latine, qui doit son nom de côte riche à l'explorateur Christophe Colomb, un pays où les écosystèmes uniques font de cette région un paradis pour les chercheurs. C'est l'une des rares nations du monde où les zones naturelles sont en expansion. De nombreuses espèces y sont endémiques. Le territoire représente à lui seul 6% de la biodiversité mondiale, et l'économie se base principalement sur l'agriculture et le tourisme. Pour Karim Amri, herpétologue spécialisé en toxicologie, et sa compagne Joy, expert de la faune et la flore, cette écorégion renferme un trésor de biodiversité. Leurs travaux, étudier l'état des écosystèmes, en se rendant sur le terrain, souvent dans les zones sauvages et difficiles d'accès, par tous les temps, de jour comme de nuit, de façon à obtenir une vision globale de la situation en Amérique latine et de mener les actions adaptées. Le Costa Rica est un exemple de conservation et de protection des espaces naturels pour toutes les régions du monde. Voilà pourquoi Joy et Karim m'ont donné rendez-vous ici. Puerto Limón, une ville côtière qui offre un biotope idéal pour l'Achesis stenophis, un serpent venimeux pouvant atteindre 3 mètres de long. On en sait peu sur cette espèce surnommée le Bushmaster, maître de la brousse. C'est l'un des serpents les plus rares d'Amérique latine. En général, on cherche plutôt à éviter ce genre de bête. Mais pour la recherche et la protection des espèces, nous étions sur ses traces. Voilà maintenant 1 an et demi qu'avec Joy, nous parcourons l'Amérique latine dans le cadre de Journeyman Project, une ONG suisse. Notre travail consiste à prospecter et cibler les besoins liés à la protection de l'environnement, mais aussi à sensibiliser les populations sur les richesses qui les entourent et l'intérêt de les protéger. Nous nous sommes ensuite rendus dans la réserve naturelle de Cahuita, une zone protégée qui abrite une multitude de vies. Ce fut l'occasion de rencontrer une vipéracile dans son environnement naturel. Une petite espèce venimeuse que nous avons eu du mal à trouver. Les serpents sont de réels experts du camouflage. Être sur le terrain, c'est une découverte constante, l'occasion de voir énormément de choses, de se retrouver en pleine nature et de rencontrer des gens sympathiques. On ne trouve pas forcément ce que l'on cherche. On peut parfois chercher pendant plusieurs semaines sans aucun résultat. Mais j'ai toujours la chance de pouvoir vivre de belles expériences et d'observer la nature sous de nouveaux angles. La suite des expéditions nous invite à prendre un peu de hauteur dans la Sierra de Talamanca, au Cerro de la Muerte, à 2000 mètres d'altitude. 50% des espèces d'oiseaux y sont endémiques. Mais nous y étions pour tenter d'observer le Botriechis nubestris et le Cerophilion sazaï, 2 espèces rares sur lesquelles on ne sait encore que peu de choses. Les expéditions en milieux tropicaux ne sont pas de tout repos. Avec cette chaleur, il ne faut pas hésiter à se jeter à l'eau. Le climat et le terrain sont parfois compliqués, mieux vaut ne pas perdre son chemin. Muchas gracias. On risque de devoir créer sa propre voie, ce qui m'est arrivé de nombreuses fois. Heureusement, je m'en suis toujours sorti. Joy et moi avons mis en place le projet Anti-Venin pour tous dans le cadre de Journeyman Project en janvier 2021. Ce projet vise à distribuer gratuitement des sérums anti-venimeux dans les régions rurales et éloignées des départements de Cochabamba et Santa Cruz en Bolivie.
Les serpents sont redoutés du fait que certaines espèces sont potentiellement mortelles. Au travers d'Antivenin pour tous, nous cherchons à diminuer les conflits entre hommes et serpents. Grâce aux actions de prévention et une prise en charge adaptée, les atteintes physiques et le taux de mortalité diminuent. Si nous arrivons à changer la manière d'appréhender ces animaux, ce serait un pas immense pour leur protection et l'équilibre de nos écosystèmes. J'ai pu mieux comprendre le comportement des reptiles. Nous avons rejoint Roel, qui s'occupe des animaux reptilandiens. C'est aussi un expert du terrain qui lutte pour la conservation des biotopes et étudie les solutions de protection des espèces, notamment du Lachesis melanocephala avec son association Plateau Negro. Les morsures de serpents représentent un problème de santé publique reconnu par l'OMS. Chaque année, 5 400 000 personnes en sont victimes. La difficulté d'accès au traitement et leur prix particulièrement élevés sont en grande partie responsables du taux d'invalidité et de mortalité. Il nous a accompagnés lors de nos expéditions en jungle tropicale. On essaye d'étudier les biotopes de chaque région afin d'avoir un échantillon global de toute l'Amérique latine, d'aller à la rencontre des locaux pour obtenir des témoignages, recueillir des données sur l'activité animale et sur l'évolution des biomes. On fait le parallèle avec les articles publiés et dressons un état de la situation. Par exemple, au Paraguay, les herpétologues n'étaient pas au courant de toutes les espèces vivant sur leur territoire. Nos études de terrain permettent justement une mise à jour des données. Certaines zones sont repeuplées et pleines de vie. D'autres sont en déclin, souvent suite à la destruction des espaces naturels par l'homme. Regarde vos palmiers, ils piquent. Celui-là ici. Le danger sur le terrain est de se retrouver dans des zones contrôlées par des mafias. En Amérique latine, il faut rester prudent ou on peut disparaître. On s'est déjà retrouvé sous les coups de feu de propriétaires mécontents. Dans ces milieux sauvages, il est primordial de faire attention où vous mettez vos pieds, vos mains et votre tête, tout en regardant où vous allez évidemment. Un instant d'inattention. Vous passez par où? Et vous avez perdu de vue votre équipe. Vous avez posé votre main sur des fourmis-balles de fusil tout en frissant sur les pierres humides du Rio Saveg. Vous êtes vers où? Ah là. Nous avons continué nos investigations à Quepos. Pionnier de la protection de l'environnement, le Costa Rica est une riche arche de Noé d'environ 50 000 km². Sa biodiversité exceptionnelle fait de cette bibliothèque naturelle un modèle pour la planète que le gouvernement et les citoyens prennent cœur à préserver. Alors, ton impression? On va faire beaucoup mieux après. Ce séjour au Costa Rica m'a beaucoup appris. Je vous en parle plus en détail dans une prochaine vidéo. J'ai accompagné le duo Choc au Panama. Un biotope similaire avec des écosystèmes qui lui sont propres et des enjeux différents. Nous avons continué les études de terrain du Journeyman Project des hauteurs de Boquete aux plages de Santa Catalina, où j'ai commencé à créer du contenu intéressant sur différents sujets. Je suis actuellement à Panama City, où j'essaie d'accomplir différentes missions et relever les défis qui m'ont été lancés. Eyes and Worlds presents World's Eyes, the interactive world tour. Oh.